dans la Bible, le mot superstition, mystique et magique interdit. Dieu nous le dit. Donc, je vais passer des chapitres de la Bible. Premièrement, Lévitique 2, 13. Deuxièmement, Juge 9, 45. Troisièmement, Nombre 18, 19. Quatrièmement, 2 Rois 2, 21. Cinquièmement, Samuel 17, verset 45. Une parole très importante, parce que nous sommes le sel de la terre, dit le Seigneur. Sixièmement, Matthieu 5, 13. Septièmement, Éphésiens 6, 11. Huitièmement, Jean 2, 9. Neuvièmement, Colossiens 4, 6. Et dixièmement, Romains 12, 2. Donc, la superstition n'est pas dans la Bible. Le mot mystique n'est pas dans la Bible. Le mot magique n'est pas dans la Bible. Le sel, c'est pas pour faire du mal. Le sel, c'est pour faire le bien. Donc, comme Jésus déclare dans sa parole, il dit dans Matthieu 5, Matthieu 13, la parole déclare, c'est très important, il nous dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Donc, plus loin, la parole nous déclare, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et celui qui se confie à l'homme, il est maudit. Donc, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Donc, nous devons éclairer les villes selon la parole de Jésus. Mais oublions le mot superstition, mystique et magique interdit. La parole le déclare. Donc maintenant, deuxième partie, toujours un chapitre. Jean 2, verset 9, nous dit, Jean 2, verset 9. Aide-moi, Seigneur Jésus. Donc, le verset 9 nous dit, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé de l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin. Et dans la parole, nous devons servir le bon vin, puis le moins bon vin après, quand c'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin. Et nous devons garder le bon vin. Et bien souvent, on mélange la parole de Dieu, les serviettes et les torchons. La parole, c'est le sel de la terre. Le sel n'est pas de malheur. Lorsque nous parlons de sel, le sel, c'est une protection, mais pas faire comme les sorciers. Les sorciers se servent de sel pour faire du mal. Le sel, c'est pour faire du bien. Et dans Romains, la parole déclare, Romains 12, verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Et nous devons être parfaits. L'évangile n'est pas compliqué. Il y a des églises qui prennent du sel et ne savent pas pourquoi. Le sel, c'est donner la faveur pour le monde, afin qu'ils viennent à l'évangile. Et je prie Saint-Esprit, merci pour cette parole qui est simple, qui est humble, papa. Le sel n'est pas n'importe quoi. Il y a des églises qui se servent du sel parce qu'ils font n'importe quoi. Il y a des chrétiens qui vont voir des pasteurs et après ils vont voir la magique. Et beaucoup le font. Dans toutes les religions, on le fait et c'est interdit. On dit la superstition, le mystique est interdit. La parole n'est pas compliquée. Et je prie Saint-Esprit d'ouvrir les yeux aux aveugles. Et ce qui ne marche pas, c'est qu'on touche à la sorcellerie. J'annule ces choses-là. J'annule toutes ces possessions, tout mystique, tout magique. C'est qu'on touche, qu'on triche, qu'on fait des choses
Quand le pasteur prêchait, ils allaient voir des marabouts. J'ai dit certains chrétiens. Et lorsque tu es dans le Seigneur, tu es le sel de la terre. Et ce sel doit avoir la faveur autour de toi, autour de tes voisins. Il ne doit pas avoir une colère. Le sel, c'est pour vous donner la vie éternelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Beaucoup parlent du sang de Jésus, ils n'ont rien compris. Quand tu donnes l'amour, c'est le sang de Jésus qui va te protéger. Quand tu ne triches pas, le sang va te protéger. C'est pour ça qu'il y a tant de problèmes dans les églises, tant de malheurs. Parce qu'on n'écoute pas le pasteur. Le pasteur est là pour enseigner. Et c'est le sel qui va donner la faveur, qui va donner la guérison. Pourquoi Satan profite? Parce que les gens n'ont pas compris. Tu peux aller 10 ans, 20 ans, mais 40 ans, peu importe, si le sel n'est pas dans ton cœur, si tu rejettes ton frère parce que tu es un responsable ou ancien, tu es le sel de la terre. Et c'est pour ça qu'il y a tant de disputes, tant de divisions. Des fois, ce n'est pas la faute du frère, c'est le comportement de nous. Nous sommes le sel de la terre. Notre comportement doit changer. Ce n'est pas facile, mais nous devons persévérer pour que les choses, ça va se faire. Soyez bénis par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le sel de la terre. Amen et amen.